Travail des hanches. Pour l'articulation de hanche, arthrose de hanche, douleur ou tendinite du psoas. On va travailler sur deux choses, l'étirement du psoas et des fléchisseurs. Le psoas, c'est le muscle qui permet de faire ça, en tournant légèrement la jambe sur le côté, voilà. On va pouvoir l'étirer en prenant la jambe opposée, en la ramenant sur la poitrine. Vous voyez que le genou va rester décollé du sol quand le psoas est raccourci. Et là, on va simplement, avec la jambe de dessous, aller chercher un étirement en rotation interne, donc le pied en dedans. Et on vient chercher à pousser le talon vers le bas tout en soufflant. Voilà, pendant qu'on tient la jambe opposée sur la poitrine. On peut faire ça aussi au bord d'un lit, au bord d'un meuble et laisser la jambe pendre plus vers l'arrière. On peut faire la même chose, je vais le montrer pour la jambe gauche, en étant couché sur le côté. Donc la jambe opposée ramenée sur la poitrine et on vient chercher à emmener le pied cette fois-ci en arrière, dans l'extension et derrière. Là, pour protéger le genou, on peut le poser sur un coussin. Donc là j'ai une serviette roulée par exemple, pour éviter que le genou soit en porte-à-faux. On vient le poser sur un coussin, comme ça. On va pouvoir aussi mobiliser la hanche, donc simplement faire des rotations. On peut le faire avec les muscles, on peut le faire en tenant, en venant étirer les fessiers. On vient en torsion, attention à ne pas faire trop de torsion au niveau lombaire. C'est simplement la hanche qui doit bouger, donc le dos doit rester au sol. On peut contrôler en plaçant une main sous les lombaires. On reste plaqué, le dos est plaqué et on vient amener le genou en dedans, le genou en dehors, vers soi. Si on a un souci d'épaule ou si on veut mobiliser avec un peu plus d'amplitude, on prend simplement une serviette et on va pouvoir, en tenant la serviette, aller travailler sur ces amplitudes-là en portant la hanche, en l'emmenant plus d'un côté que de l'autre, avec peut-être plus de prise qu'en tenant simplement le genou à la main, comme ça. Et on peut aussi imprimer un peu de rotation en tirant d'un côté ou de l'autre de la serviette. Avec si je tire à l'intérieur, je mets de la rotation externe, et comme ça, un peu de rotation interne. En tenant, c'est plus facile d'avoir une prise sur le genou, comme ça, voilà, qu'en glissant. Donc on va faire des mouvements de rotation dans toute l'articulation. On peut aussi les faire jambes tendues, suivant la capacité de souplesse qu'on a. On peut le faire avec l'autre jambe au sol ou là, et pareil, dessiner des cercles, des 8 vers le plafond, et petit à petit en augmenter l'amplitude. Je commence par un 8 assez petit, et puis je vais dessiner un 8 de plus en plus grand, en essayant d'aller chercher chaque fois toute la surface articulaire et toute l'amplitude. On peut aussi travailler vers l'extension, c'est-à-dire renforcer les fessiers, renforcer les extenseurs simplement en décollant les fesses, venir pousser l'articulation de la hanche, elle est là au milieu du pli de laine, pousser l'articulation vers le plafond, tenir et relâcher. Voilà. Et on va pouvoir travailler aussi l'extension, mais bon, ça demande un peu de souplesse et surtout pas trop de douleur dans le genou, en se mettant en fente avant. Donc en appui, on peut mettre un coussin sous la rotule en dessous pour protéger le genou. On va avancer le pied avant. On est comme si on était en chevalier servant sur un genou. On va avancer le pied, venir descendre le bassin, l'articulation là, vers l'avant et vers l'intérieur, pour étirer le psoas toujours, en maintenant le dos droit. On peut être en appui comme ça, vous voyez, 3/4 avant ça donne ça. On appuie et on vient étirer. Voilà.
On vient tenir la posture et ramener. Et on va travailler sur différentes rotations. Bassin en dedans, en dehors. Vous allez sentir l'étirement au niveau du psoas et au niveau du droit antérieur, là, au niveau de la cuisse.